Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous ici en direct du Stade de France pour vivre l'avant-match de cette finale tant attendue, cette finale de la Coupe de France entre les deux plus beaux palmarès du football français, l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Alors vous le voyez, les joueurs sont à l'échauffement, les Parisiens viennent tout juste d'entrer sur la pelouse. Pendant une demi-heure, juste avant ce coup d'envoi prévu à 21h, on va vous faire vivre les coulisses de ce match. Nous serons avec Séverine Larouille au milieu des supporters. Nous serons avec Alexandre Lépinet au plus près des joueurs en bord pelouse. À mes côtés, Xavier Colombier pour Internet, car on va saluer les internautes qui nous regardent, car cette émission est exceptionnellement diffusée dans les 24 régions de France sur nos pages Facebook respectives. Et puis sur notre plateau, nous avons Michel, deux invités, deux experts et 4 Coupes de France à eux deux. Ils ont joué dans les deux clubs, le gardien costard en bleu et blanc, Jérôme Alonso, et le milieu de terrain, Laurent Fournier. Laurent Fournier, champion de France avec l'Olympique de Marseille et finaliste de la Ligue des Champions, champion de France avec le PSG et vainqueur de la Coupe de France. Et le PSG, vous l'avez entraîné, Jérôme Alonso. À l'OM, entre 95 et 97, il a fait remonter le club en première division, et 7 ans à Paris, et vous avez gagné aussi la Coupe de France. Avant de leur donner la parole, plein feu sur cette rencontre, on le sait, déséquilibrée entre une équipe qui marche sur l'eau et une équipe qui sort à peine la tête de l'eau. Le grand Zlatan face à Mandanda et Diarra. Séverine Larouille nous donne les dernières indiscrétions. Des paillettes, du rêve et 2 prétendants. Il y a 2 monuments du football français qui vont se rencontrer. Paris, le favori tenant du titre, et son rival l'OM qui aimerait bien lui voler la place. Depuis 27 ans, la coupe se refuse à lui. Nous, on sait qu'on a la pression parce qu'on veut gagner cette finale. Mais je pense sincèrement que Marseille a une très grosse pression aussi. Paris, c'est une équipe qui a été faite avec 500 millions d'euros, donc il y a une différence. Mais c'est pas là-dessus, on va pas se faire peur. 2 styles et 2 destins à l'opposé cette saison. Paris champion de France, les Marseillais en plein mélodrame et une finale pour se racheter. On a envie de faire un grand match, de faire un beau match et de gagner un trophée cette saison. C'est un des matchs plus importants de la saison et j'espère que tout le monde va être à 100% pour faire un super match. Alors Champs-Élysées ou Canebière, dans moins de 3 heures, on saura qui fera la fête ce soir. Jérôme, on va commencer avec vous. Le PSG favori, ça ne fait aucun doute pour vous? Ouais, le PSG favori ce soir, bien sûr. Alors j'entends un peu partout Marseille pour eux-mêmes, pour le public, pour se racheter cette saison. Je suis d'accord avec tout ça, mais je pense que Paris n'est pas en vacances du tout. J'entends ça aussi beaucoup en ce moment. Je pense que les Parisiens ont à cœur de finir bien la saison. C'est un groupe que j'ai trouvé très très bon dans l'attitude, dans l'esprit pro. Je pense que Laurent a bien préparé tout ça et Paris ne prendra pas ce match à la légère. Et c'est pour ça que tout simplement je donne Paris favori ce soir. Laurent Fournier, vous étiez largement favori en 91 avec l'Olympique de Marseille contre l'Étoile Rouge. C'est si bien que ça d'être largement favori? À l'époque, oui, c'était bien, mais là, je crois que le Paris Saint-Germain, maintenant, sait gérer ces matchs-là. C'est vrai qu'ils sont favoris, mais je crois que Marseille a toutes ses chances. Depuis que Franck Passy a pris l'équipe, j'ai trouvé une équipe marseillaise qui était solidaire, qui avait envie de se faire plaisir. Et ce soir, l'outsider va peut-être faire tomber le favori. D'ailleurs, l'OM reste sur 5 matchs sans défaite en championnat depuis que l'entraîneur a changé. On en vient aux compos d'équipes qui viennent de tomber, avec quelques surprises du côté de Marseille, Michel. Oui, une essentiellement, on va la découvrir. Bon, bien évidemment, Steve Mandanda dans la cage. Derrière, Manquillo a été préféré à Djadjedje. Isla revient de blessure, il est titularisé. La surprise, c'est Barada à la place d'Alessandrini. Donc c'est un petit peu, on va dire, un coup tactique. C'est à l'entraîneur Laurent Fournier que je vais poser la question, évidemment, devant le système classique avec 2 attaquants, Fletcher, Batshuayi. Laurent Fournier, est-ce que Franck Passy a tenté un coup de renforcer peut-être son milieu de terrain? Ouais, mais je pense qu'il a dû voir le match que les Lyonnais avaient fait contre les Parisiens. Je crois que les Lyonnais, on va empêcher Thiago Motta de se retrouver face au jeu. Et c'est important, parce que quand il n'y a pas Verratti,
Thiago Motta est capable de jouer vers l'avant. Et si Barada se trouve dans cette zone et empêche Motta d'être face au jeu et de donner des ballons à Ibra, ça pourrait être intéressant pour Marseille. La composition du PSG, Bertrand, avec là aussi une surprise. Et justement, on parlait de Thiago Motta il y a un instant, il ne sera pas titulaire ce soir. C'est une des principales surprises, c'est Stambouli qui est titulaire devant la défense avec Rabiot et Matuidi en milieu de terrain. Et une fois de plus, Marquinhos qui est préféré à David Luiz en défense. Qu'est-ce qu'il a voulu faire, Laurent Blanc? Il a voulu remercier ceux qui avaient travaillé un peu dans l'ombre cette année? Je pense qu'aussi la forme du moment qui est importante. Peut-être que Benjamin a montré de belles choses cette semaine. Peut-être que Thiago était un petit peu fatigué. Et je voulais revenir 2 secondes sur Abdelaziz Barada. N'oublions pas qu'il n'a pas été conservé au PSG. C'est un joueur qui a été formé ici, qui n'y a pas réussi. Et peut-être aussi que Franck Passy veut titiller l'ego du joueur et qui se dit voilà, contre son ancien club dans sa ville, ça peut être un coup important à jouer aussi mentalement pour lui. On va rejoindre sur la pelouse Alexandre Lépiné. Alexandre, vous êtes près des joueurs. Quelle est l'ambiance sur place? Est-ce qu'on sent vraiment la tension qui monte? Alors on va aller voir Séverine Laroui parce qu'on a un petit problème technique avec Alexandre. Séverine qui est elle au milieu des supporters. Alors tout à l'heure Séverine, on a vu beaucoup de tension à l'extérieur du stade, des gaz lacrymaux, des charges de supporters. Est-ce que c'est plus calme à l'intérieur du stade? Ici, dans la tribune où nous nous trouvons, c'est évidemment beaucoup plus calme. Effectivement, à l'extérieur, Bertrand, tout à l'heure, on a assisté à certaines scènes un petit peu violentes entre certains supporters marseillais et les CRS qui ont tiré plusieurs fois, à plusieurs reprises, des gaz lacrymogènes. Mais ici, l'ambiance est plutôt bon enfant. On se trouve juste devant la tribune sud où se trouvent tous les supporters marseillais. Je suis avec 2 d'entre eux qui sont dans la tribune tout public. Je suis avec Olivier et Farej qui ont fait le déplacement aujourd'hui. Alors Olivier, pour vous, cette finale de Coupe de France cette année, elle a une saveur un petit peu particulière. Oui, obligé, on est venu les supporter en nombre là, parce que cette année, il faut absolument qu'ils gagnent quelque chose. Après la saison un peu en demi-teinte, pour voir la tribune qu'ils ont faite. Il faut qu'ils la sauvent, il faut qu'ils nous ramènent un trophée cette année. Ils le doivent au public, ils le doivent à tous les Marseillais, à tous les supporters qui sont venus ce soir. Un classico pour la finale de la Coupe de France, c'est une affiche rêvée? Ah oui, parfait, on ne pouvait pas rêver meilleure affiche, en espérant qu'on en gagne une en fin de finale. Et enfin un match contre ce Paris là, qui gagne tout en France. La dernière fois, c'était en 2006. Farej, vous y étiez en amont. Ce soir, c'est l'occasion de voir. Ce soir, c'est la revanche. Ce soir, on vient, on va la mener, on va la ramener à Marseille. C'est obligé. Je crois au miracle. Ils ont peut-être Ibrahimovic et consort, mais nous, on a la foi. Merci beaucoup. Jamais les premiers. Merci beaucoup. Je vous rappelle qu'il y a 78 000 spectateurs qui sont attendus ce soir au Stade de France. Merci Séverine. Messieurs, tout à l'heure, vous parliez de la saison de l'OM. Avec Franck Passy qui a redonné un second souffle. Comment expliquer malgré tout la débandade de cette saison? On en parlait ensemble juste avant la prise d'antenne. C'est vrai que déjà le départ de Bielsa après la première journée, que moi j'ai toujours considéré comme un acte de haute trahison. Alors c'est vrai que ça ne plaît pas à tout le monde, mais je trouve que par rapport au club, j'ai un coach à côté de moi, donc je ne vois pas Lolo faire ça. Mais bon, j'étais admiratif de Bielsa. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait l'année dernière, mais là honnêtement il met le club dans une position très, très précaire. Ensuite il y a l'échec de Mitchell, c'est un échec pour moi total, et puis Franck qui arrive derrière et qui redonne un second souffle avec une équipe qui lui ressemble finalement. Laurent Fournier, vous avez connu Bernard Tapie, est-ce qu'aussi il ne manque pas un grand président à l'Olympique de Marseille? Ouais, sûrement, parce que quand Bielsa ça va en début de saison, on laisse la main à Franck Passy pendant 1 ou 2 matchs, après on prend Mitchell. Quand vous passez de la rigueur de Bielsa à la gentillesse de Mitchell, c'est compliqué. On avait eu l'impression que les joueurs faisaient un peu tout et n'importe quoi, et c'est bien que sur la fin que Franck Passy ait resserré un peu les boulons pour qu'on retrouve une certaine sérénité. Tactiquement il a échoué aussi. Tactiquement il n'a pas trouvé des solutions, il n'a pas trouvé des joueurs au bon poste. C'est l'échec de Mitchell aussi. Allez messieurs, on va parler de la rivalité entre ces 2 clubs, une rivalité qui ne date pas d'hier, ça fait à peu près de 25 ans maintenant que la rivalité entre ces 2 clubs fait le sel du championnat de France, mais cette rivalité, pardon, il y a beaucoup de bruit sur le Stade de France, n'est pas le fruit du hasard. On voit ça avec Jean-Philippe Lemaire. Olympique de Marseille.
Paris Saint-Germain, une affiche qui depuis plus de 25 ans déchaîne les passions. Et pourtant, au début des années 70, c'était une rencontre ordinaire. Bernard Bosquier, ancien joueur de l'OM, se souvient. C'était à l'époque un match comme les autres. Paris, c'était pas comme on dit maintenant le Classico. Je ne sais pas pourquoi le Classico. Enfin, le seul match qu'on pouvait appeler de Classico, c'était Saint-Étienne. Cette rivalité serait née au début des années 90. L'OM domine la Ligue 1 et cherche un adversaire à sa taille. Cela tombe bien, Canal+ vient de racheter le PSG, la chaîne est aussi diffuseur du championnat. OM Paris, ce serait donc bon pour l'audience. Daniel Riolo a coécrit un ouvrage sur cette inimitié. Elle s'est articulée entre cet OM dominant et ce Paris Saint-Germain ambitieux et naissant autour de cette bataille finalement marketing entre Bernard Tapie d'un côté et Canal+ de l'autre. Petit à petit et autour de certains matchs très chauds, cette rivalité s'est complètement construite. On peut dire qu'à ce moment-là, elle est presque factice. Peu à peu, elle s'institutionnalise. Côté terrain, côté tribune, elle va prendre d'énormes proportions, avec des heurts, des débordements. Même si personne ne sait vraiment pourquoi, les deux clubs sont devenus les meilleurs rivaux. Les Parisiens et les Marseillais ont commencé à y croire, ont commencé à se prendre au jeu et ont finalement créé ce classico qui était un peu bidon, mais ils en ont fait vraiment quelque chose de fort. Si au fil des saisons, la tension semble quelque peu retomber, cette rivalité persiste. C'est pourquoi OM Paris Saint-Germain est toujours une rencontre à part. Laurent Fournier, on vous a vu dans le sujet. Pourquoi autant de haine entre les deux clubs, vous qui avez porté les deux maillots? Je crois que ça a été monté de toutes pièces à l'époque entre Bernard Tapie et Canal+. Je crois qu'il fallait mettre de l'engouement au championnat de France. Il y avait deux clubs phares, c'était le Paris Saint-Germain, Bordeaux et Marseille qui étaient très forts. Donc, mais il n'y avait pas de méchanceté entre les joueurs. Hein. Mais c'était des matchs de football. Je crois qu'il y avait beaucoup de respect en dehors du terrain, mais dès qu'on avait le maillot de Paris ou de Marseille, on se donnait à fond. Alors ce qui n'existait pas quand vous jouiez, Laurent, au foot, c'était Internet. On va donc se tourner vers Xavier Colombier parce que cette émission, je voulais dire, retransmise en direct sur Facebook. Xavier, est-ce que cette rivalité se retrouve également sur Internet ? Alors qui ce soir dans cette battle entre supporters va l'emporter sur Internet? Eh bien, ce sont les supporters marseillais qui font le plus de bruit. Totov de Toulouse nous dit Paris, c'est fini. Marseille l'emporte largement sur les réseaux et comme dans le stade, c'est vraiment eux qui font le plus de bruit. Ici, c'est Paris, nous dit pourtant Perrine. Et une question pour les spécialistes, c'était obligé de prendre Fournier Alonso, demande Jean-Philippe. Mais oui, ce sont des experts, ce sont nos experts à nous qui ont porté les deux maillots. Ils sont donc doublement légitimes. Ouais, et puis ils ont gagné aussi 4 Coupes de France, on l'a dit en préambule. On va essayer de retrouver Alexandre Lépiné. Il y a beaucoup de bruit dans le stade, vous l'avez dit Bertrand. Alexandre, est-ce que ça marche? Vous êtes sur la pelouse. Quelle est l'ambiance sur place? Écoutez Michel, sur le bord du terrain, l'ambiance commence doucement à monter. Les supporters ont pris place en tribune. Beaucoup de banderoles, notamment côté marseillais. Ils ont commencé à entonner leur chant favori. Du côté des joueurs, j'ai pu assister de près à l'entrée des joueurs sur le terrain. Et on l'a senti, côté marseillais, des fourmis dans les jambes, de larges sourires sur les visages et un début d'échauffement plutôt détendu. Les joueurs blaguaient entre eux. Ils ont l'air d'entrer avec plein de joie dans cette finale. Par contre, côté parisien, on a senti des visages beaucoup plus fermés, une équipe très très concentrée. Voilà, je pense que tous les ingrédients sont réunis ici, Michel, pour qu'on vive une très très belle finale ce soir au Stade de France. Merci Alexandre, on viendra vous voir tout à l'heure. On va faire maintenant un focus, Michel, sur deux joueurs essentiels qui devraient se retrouver en face à face ce soir et qui disputent peut-être, enfin c'est sûr pour l'un, peut-être pour l'autre, leur dernier match sur leur tunique. Alors Mandanda, tout d'abord, qui va probablement, vous l'avez dit, disputer son dernier match avec l'Olympique de Marseille. Je m'adresse au gardien Jérôme Alonso. Jérôme, est-ce qu'on peut dire que Mandanda est au sommet de son art? Oui, clairement. Il a fait beaucoup de bonnes saisons à Marseille. Et j'ai l'impression qu'on a eu ce discours plusieurs fois entre nous même. Et là, il pousse les limites. Et c'est un gardien qui est exceptionnel, qui est décisif, qui est exemplaire, qui est un bon capitaine, qui est un bon gars dans le vestiaire. Et s'il s'en va, il va beaucoup manquer à l'OM. Est-ce qu'il mérite d'être le numéro 1 avec l'équipe de France dans quelques semaines? Attention à ce débat. Hugo Lloris va le finir troisième, pardonnez-moi, de la Première Ligue avec Tottenham. Hugo est un très très bon gardien. Donc ce débat, il ne faut pas rentrer dedans. Pas ce soir, en tout cas, on n'a pas le temps. Mais c'est pas si simple que ça.
Alors on va dire un petit mot de Zlatan Ibrahimovic qui lui c'est sûr dispute son dernier match. Il sera là ce soir, il sera capitaine, il ne s'est pas beaucoup entraîné cette semaine, nous a dit Laurent Blanc, mais il fera le match au mental. Laurent Fournier, quand vous avez joué votre dernier match avant de changer de club, dans quel état d'esprit vous êtes et du coup dans quel état d'esprit pensez-vous qu'il est Zlatan ce soir? Comme depuis qu'il est arrivé à Paris, je crois qu'il a envie de marquer des buts, de faire gagner le Paris Saint-Germain. Les qualités, il les a. Je crois qu'il a envie de faire un beau cadeau au Paris Saint-Germain, de gagner encore cette Coupe de France. Je pense que pour lui et pour les supporters, ça serait bien. Jérôme et Laurent, qui a gagné le plus de Coupe de France entre l'OM et le PSG? C'est l'OM qui mène 10-9 je crois, ou 9-8. Il y a une d'écart je crois, non? Laurent, je sais pas. Il est bon, il est bon. Jérôme, il a révisé ses fiches. Ouais, c'est ça. Pour faire court, l'OM a plus d'un siècle d'histoire alors que le PSG a enrichi son palmarès dans une période beaucoup plus courte. Retour rapide sur des images d'archives qui nous rappellent les trophées soulevés par les deux clubs. Vous reprendrez bien une petite coupe. Cette formule magique pour Paris est ressortie tous les printemps ou presque. Un temps à la traîne au niveau du palmarès par rapport à Saint-Etienne ou l'OM, le club parisien a désormais rattrapé son retard grâce à ses nombreuses victoires ces dernières années, 4 en 12 ans. Au total, le PSG comptabilise 9 succès en Coupe de France, mais c'est bien l'OM qui est le recordman français de victoires. Pourquoi? Tout simplement parce que le club marseillais a plus d'un siècle d'histoire. Enfin, Aznar shoot. Un tir si puissant qu'il crève les filets. C'est le premier but pour Marseille qui continue de dominer. Et Aznar, le capitaine marseillais, reçoit la coupe. Quand le PSG est créé en 1970, le club marseillais avait déjà dans la poche 6 trophées. Avant-guerre, après-guerre, l'histoire du club phocéen est un raccourci du XXe siècle. Les présidents Albert Lebrun, Georges Pompidou, Giscard d'Estaing ou encore François Mitterrand ont tous remis la coupe à un capitaine olympien. L'image la plus célèbre restant la bise de ce dernier à Jean-Pierre Papin en 89. Papin qui illumina la finale en marquant 3 buts superbes. Ce soir-là, l'OM remporte son 10e trophée, le dernier en Coupe de France. À noter que les deux équipes ne se sont rencontrées en finale qu'à une seule reprise en 2006 et c'est le PSG qui s'était imposé grâce à Kalou et Dorasso. Si vous avez bien compté, cela fait 10-9 pour l'OM. Si Zlatan et ses coéquipiers l'emportent ce soir, le PSG remettrait les pendules à l'heure. Et c'est évidemment l'un des enjeux de ce match de ce soir. On va aller retrouver Séverine en tribune aux côtés des supporters. Est-ce que ça reste bon enfant? Est-ce que l'ambiance monte à quelques minutes du coup d'envoi? Oui, Bertrand, l'ambiance est en train de monter. Ici, évidemment, les tribunes se remplissent. Je ne sais pas si vous pouvez voir derrière moi, c'est pratiquement plein. Et du côté des supporters du Paris Saint-Germain, il y a évidemment ce soir, l'événement, c'est le départ de Zlatan Ibrahimovic. Je me trouve avec Ludwig. Ludwig, bonsoir. Bonsoir. Vous portez le maillot d'un joueur du Paris Saint-Germain. C'est ça, Ibrahimovic. Que vous tenez tout particulièrement à remercier ce soir. Oui, c'est ça. Ça fait partie des joueurs légendes du PSG. Et puis c'était son dernier match ce soir. Donc faut être là pour dire qu'on était là dans quelques années. Donc on va dire au revoir à la légende. Et avec un trophée en plus pour lui, qui a apporté beaucoup au PSG depuis qu'il est là. Il est arrivé comme un roi, il repart comme une légende. C'est ça, ça fait un peu prétention de dire ça, mais c'est un joueur qui a marqué l'histoire du PSG et tout le monde s'en souviendra comme des légendes comme Paoletta, Rai. Il a écrit l'histoire du PSG, grâce à lui on a gagné beaucoup de titres. Donc c'est vraiment la star du PSG. Merci Ludwig, ils sont beaucoup comme vous ce soir à vouloir saluer une dernière fois leur idole. Merci Séverine. Alors on voit c'est calme autour de vous. Tout à l'heure c'était beaucoup plus agité à l'extérieur du Stade de France. Il y a eu plusieurs charges de CRS. Il faut dire qu'il y a un dispositif de sécurité très important qui est déployé ce soir. Près de 2000 policiers et stadiers. C'est unique dans l'histoire de France, dans l'histoire des matchs de foot à Paris notamment. Il faut dire qu'à 3 semaines de l'Euro, la préfecture de police teste son dispositif et n'a voulu prendre aucun risque. C'est un reportage de Morgane Prévost et d'Olivier Badin. Le stade est à plusieurs dizaines de mètres, mais déjà un premier barrage des forces de l'ordre. Plus de 1000 policiers et stadiers seraient mobilisés pour ce match à haut risque. Car ce soir, on craint des affrontements entre supporters marseillais et parisiens qui ne se sont plus croisés depuis plusieurs saisons. Mais on craint surtout le risque terroriste. Ce qui a été fait après le 13 novembre, c'est 3 choses. La première, c'est effectivement la mise en place d'un périmètre extérieur au stade.
pour qu'on soit certain que les gens qui circulent, et c'est ce qui s'est passé le 13, que les gens qui circulent ici soient dans une zone dite sécurisée. Je dis sécurisée, c'est pas à l'abri de tout incident, mais en tout cas, on a vraiment la garantie qu'il n'y ait pas d'armes longues, pas d'explosifs. La sécurité a été repensée pour ce match. 4 barrages à passer, seules 4 entrées pour les supporters qui doivent désormais s'armer de patience. C'est chiant à la fin, j'ai fait 3 fois le tour du Stade de France, après je comprends, mais bon, c'est fatigant. Il faut reconnaître que c'est pour notre sécurité. Donc c'est bien triste d'en arriver là, mais c'est bien que ce soit là. Voilà, ne serait-ce que pour notre sécurité, à tous. C'est très bien, c'est très bien. Au moins on est tranquille et puis voilà, on se sent bien, donc on va passer un bon moment maintenant. Une vingtaine de caméras de surveillance ont aussi été rajoutées pour détecter les comportements suspects. Plus qu'une finale ce soir, ce match est aussi un match test pour l'Euro 2016. Allez, on va refaire un petit coucou aux internautes qui nous regardent dans la France Inter et peut-être dans le monde entier en se retournant de nouveau vers Xavier Colombier puisque cette émission est diffusée sur Facebook en live. Xavier, la tension monte également sur Internet ? Oui, et le match s'équilibre entre supporters marseillais et parisiens. On pronostique bien sûr, et ce sont les Parisiens, une victoire de Paris avec un triplé de Zlatan. Matteo nous dit que ça va être un match 2-1 avec l'OM qui va l'emporter au dernier moment. Et la vérité sort de la bouche de Cédric qui nous dit Paris n'est pas un club de légende. Elle est où la coupe de la Ligue des Champions? À Marseille. Évidemment. Messieurs, tout à l'heure on a entendu un supporter qui parlait de Zlatan. Il y a eu le débat meilleur joueur de l'histoire de la Ligue 1, meilleur joueur du PSG. Vous qui avez joué avec de très grands joueurs, quel est votre sentiment sur Zlatan? Moi je pense qu'il a été exceptionnel, mais c'est vrai que j'ai joué avec des très bons. De côté de Marseille, des Papin, des Waddle, des Abedi Pelé. À Paris, des Ginola, des Wea. Je crois qu'il est dans la même lignée que ces joueurs-là. Les qualités, ils les ont et ils sont capables de faire la différence à tout moment. Ouais, il y a un supporter qui a dit justement tout à l'heure, dans la lignée des légendes, Paoletta, Rai, pour parler du PSG. Je suis assez d'accord. Maintenant, désigner Zlatan comme meilleur joueur de l'histoire du PSG, même avant, rappelez-vous Suzic, Daleb, il y a eu des très très grands joueurs à Paris. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout ce qu'on voit, l'aura de Zlatan est planétaire, est immense. Mais attention, il y a eu des très très grands joueurs aussi. Mais en tout cas, merci à lui pour ce qu'il a fait, parce qu'il a fait passer Paris dans une autre dimension, ça c'est certain. On est à 12 minutes du coup d'envoi. Laurent Fournier, vous êtes coach de l'Olympique de Marseille. Là, qu'est-ce que vous leur dites aux joueurs? De se faire plaisir, que Marseille n'a rien à perdre, outsider, tout donner, et de jouer dans la lignée de ce qu'ils ont fait depuis que Franck Passy est ici. Je crois c'est un véritable défi et ils sont capables de le réaliser. Jérôme, un petit pronostic, messieurs, pour ce match qui va démarrer maintenant dans quelques instants. Tout à l'heure sur France 2, j'ai dit 2-0 pour Paris, donc je vais dire pareil, sinon donc 2-0 pour Paris. Laurent, le pronostic et la clé du match aussi. La bataille du milieu et d'essayer que Zlatan ne soit pas dans un état de forme exceptionnel. Le pronostic, je vais dire 2-2. Et la bataille des gardiens aussi. Parce que c'est les adieux de Sirigu ce soir aussi, pardonnez-moi. Donc important. La pression, elle est plutôt sur Laurent Blanc, avec, on va dire, cette erreur, entre guillemets, ou cette mauvaise gestion en Ligue des Champions. Ce soir, il a un petit peu la pression si jamais il perd contre l'OM. On aurait pu faire une longue émission ce soir avec tous les sujets qu'il y a, c'est intéressant, mais c'est vrai que la pression elle est sur deux clubs, Laurent l'a dit. Marseille a la pression aussi ce soir. Marseille n'est pas outsider, c'est une finale Paris-OM. Il n'y a pas vraiment de favori ce soir. La pression elle est autant sur les Marseillais que sur les Parisiens. Et je crois que d'ailleurs ces clubs ont besoin de pression pour bien jouer. Merci messieurs, vous étiez les invités rêvés pour cette émission. Cette finale, vous pouvez la suivre sur France Télévisions, sur France 2, sur France 3. Il y a un autre polar qui s'intitule Meurtre sur le lac Léman. Merci. Merci Michel. Et bon match. Oui, que la fête soit belle. Merci à tous. L'essentiel à retenir de notre météo francilienne en ce début de